Imagine Rome, il y a plus de 2000 ans. Des rues pavées remplies de marchands, des soldats en armure qui défilent, des sénateurs qui discutent sous les colonnes d'un immense forum, et des bâtiments gigantesques qui brillent sous le soleil italien. Mais Rome, à cette époque, n'est pas seulement une ville, c'est une puissance en pleine expansion, entourée d'ennemis, secouée par des rivalités et de grandes ambitions. Beaucoup rêvent de gloire, mais peu y parviennent vraiment. C'est dans ce monde agité qu'un enfant va naître, un enfant destiné à devenir un des hommes les plus célèbres de toute l'histoire. Son nom deviendra synonyme de pouvoir, de bravoure et de stratégie. Cet enfant, c'est Jules César. Jules César naît en 100 avant Jésus-Christ, dans une famille noble appelée les Julies. Dès son plus jeune âge, il voit défiler des invités prestigieux, des sénateurs, des généraux, des magistrats qui parlent de batailles, de lois et de complots politiques. Autant dire que César grandit dans un véritable tourbillon d'idées et d'ambitions. Il est un enfant vif, curieux, qui pose 1000 questions. Il adore écouter les récits des héros romains, des lieux antiques et des victoires militaires. Très tôt, il comprend que dans Rome, il faut être à la fois intelligent et courageux pour survivre. Mais Rome est alors une république, où le pouvoir est partagé, mais aussi fragile. Les alliances changent sans cesse, les rivalités sont nombreuses, et chaque erreur peut coûter la vie. César apprend à observer, à analyser, à comprendre les jeux politiques comme un véritable stratège en formation. Quand il est encore jeune, il doit même fuir Rome pendant un temps, parce que certains chefs politiques le menacent. Mais cette épreuve ne le décourage pas. Elle renforce sa détermination. Il veut devenir un grand homme, quelqu'un qui laissera son nom dans l'histoire. Et il va y arriver. En devenant adulte, Jules César choisit la voie militaire. Très vite, il montre qu'il n'est pas un soldat comme les autres. Il sait motiver ses troupes, réfléchir vite, et surtout, il ose prendre des décisions que personne n'imaginerait. Il part commander des armées loin de Rome, dans des terres sauvages et hostiles. Son plus célèbre exploit se déroule en Gaule, l'ancienne France, où il mène de longues campagnes contre les peuples puissants. Il traverse des forêts épaisses, franchit des fleuves dangereux, et affronte des chefs courageux comme Vercingétorix lors de la célèbre bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Jules César racontera tout ça dans ses fameux récits, la guerre des Gaules. Ses victoires sont spectaculaires. Il emploiera d'ailleurs lors de l'une de ses victoires la phrase restée à la postérité « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. César utilise la stratégie autant que la force. Il construit des ponts à une vitesse incroyable, surprend ses ennemis, et encourage ses hommes en partageant leurs difficultés. Mais César n'est pas seulement un général, il est aussi un grand orateur. Il parle avec passion, sait convaincre le peuple, et se fait apprécier par beaucoup. Il construit des alliances politiques, gagne des soutiens, et devient l'un des hommes les plus influents de Rome. En 49 avant Jésus-Christ, un moment décisif change tout. César décide de franchir le Rubicon avec son armée, un fleuve que la loi interdisait aux généraux de traverser avec des soldats. Ce geste provoque une guerre civile, mais César ne recule jamais. Il avance, combat, triomphe, et finit par prendre le contrôle de Rome. Il se fait nommer dictateur, non pour détruire Rome, mais pour la réformer. Il modernise le calendrier, améliore les lois, aide les plus pauvres, et commence à transformer la République en quelque chose de plus solide. Mais même le plus puissant des hommes rencontre des ennemis. Certains sénateurs craignent que César devienne trop fort, qu'il prenne toute la place et qu'il fasse disparaître la République. Ils s'unissent donc dans l'ombre, persuadés qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver Rome. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, un jour qui restera célèbre comme les Ides de Mars, César se rend au Sénat. Là, un groupe de conspirateurs l'entoure et l'assassine. Parmi eux se trouve Brutus, que César considérait presque comme un fils. Selon la légende, César lui aurait dit « Toi aussi, mon fils », avant de s'effondrer. Sa mort plonge Rome dans la confusion. Et paradoxalement, au lieu de sauver la République, les conspirateurs accélèrent la naissance d'un empire encore plus puissant. L'histoire de Jules César est celle d'un enfant ambitieux, qui, grâce à son courage, son intelligence et son travail, est devenu l'un des plus grands dirigeants de l'histoire humaine. Son nom est devenu un symbole de stratégie, de leadership, de réforme et de puissance. Mais son histoire nous rappelle aussi que le pouvoir est une responsabilité immense. Un dirigeant peut accomplir de grandes choses, mais il doit toujours penser au bien de son peuple et agir avec sagesse. Aujourd'hui, César continue d'inspirer ceux qui aiment l'histoire, la politique, les aventures et la stratégie. Son parcours montre qu'une seule personne, avec de la détermination, peut transformer le cours du monde. Et comme dans tous les grands récits,
Son destin nous enseigne que chaque décision compte, et que l'ambition doit toujours être guidée par la justice et la loyauté.